Hashem Hashem Naaseh Venatzler Boker Tov Bezrat Hashem en ce mercredi matin 25 du mois de mars et nous sommes le Zaïn du mois de Nissan pour un enseignement demandé selon la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Donc on a vu le Rabbi de Lubavitch, la Chassidoute et maintenant des enseignements de Rabbi Nachman, toujours dans la Chassidoute, et vous allez constater qu'il y a quand même des points communs entre les enseignements du Rabbi et les points communs avec Rabbi Nachman. Ce chiot nous est offert gracieusement par notre ami Binyamin Israël pour la réussite, santé, bonheur, protection, mérite de Rabbi Nachman de Breslev. Donc pour lui, Binyamin Yaakov Ben Josian, Joël, Luna, Bat Rahma, Osnat Simcha, Shmuel, Meir, Ari Menachem Mendel, Ezev, Nachman, tous Béné Joël, pour qui Bezrat Hashem le mérite de cette étude. Yavi Lahem Nachat Roach Bezrat Hashem sur tout leur chemin, réussite spirituelle et matérielle, ainsi que Kol Am Israël. Sans plus tarder, on aura une pensée aussi pour toutes les personnes blessées, les personnes malades, chez la Amenu Israël, Be'atzlacha Rabba Bechol Maaseh Yadenu, et on commence ce shiur que je vous ai, Bezrat Hashem, gracieusement préparé, selon les enseignements du Likutei Moharan, du Likutei Halachot et d'autres Sfarim écrits au nom des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, qui dit comme ça, que Pessah n'est pas seulement un souvenir historique à commémorer le soir du Seder de Pessah, mais c'est un événement intérieur qui se produit maintenant dans chaque âme pendant le Seder de Pessah. Rabbeinu ne parle presque jamais d'histoire dans l'absolu, il parle de ce qui se passe en nous aujourd'hui. Et tout le but de la Haggadah de Pessah n'est pas simplement le souvenir historique, explique Rabbi Nachman, mais il dit qu'en nous il y a une Égypte, comme dit d'ailleurs le Rabbi Lubavitch, la même chose, Metzarim, de ne pas être limité dans les frontières de la petitesse de croire qu'on ne vaut pas plus que ce que nous sommes, et donc sortir d'Égypte, c'est sortir de son Égypte intérieure et de son propre esclavage. C'est pour cela que quelqu'un qui n'arrive pas à fixer de temps d'études, selon Rabbi Nachman de Breslev, quelqu'un qui n'arrive pas à aller prier, selon Rabbi Nachman de Breslev, c'est quelqu'un qui n'est pas sorti de son Égypte. Il est sorti géographiquement d'Égypte, mais il n'est pas sorti de son Égypte intérieure, comme il explique, comme l'a dit le Rabbi, les mêmes mots j'ai retrouvés ensemble, Mitzraim, Ilshon, Metzarim, ou Sagour Betochatzmo, qu'on appelle l'étroitesse et les blocages, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir de ce que nous sommes. On va se dire, voilà, je fais ça, et je m'arrête là. C'est exactement ce que nous disaient les Égyptiens. Les Égyptiens nous disaient, vous n'êtes bon qu'à aller travailler et vous la fermer, tandis que le peuple d'Israël, comme on le verra plus tard, a une force tellement énergétique puissante, mais il faut juste la mettre en pratique, et ça commence avec la première fête juive, la fête de Pessah, dit Rabbi Nachman. Pessah, c'est quand on réalise, dit Rabbi Nachman, je suis enfermé dans mes habitudes, donc j'ai mes habitudes, je suis enfermé dedans, dans mes peurs, dans mes chutes, dans mes angoisses, dans mes incertitudes, et donc je n'ose pas sortir de mon Égypte, et pourtant je pourrais sortir. Car la Torah nous a été donnée comme un passe-partout, la Torah nous permet d'ouvrir les portes de tout ce qui est impossible. Tu sais pas lire, tu peux apprendre à lire. Tu sais pas étudier, tu peux apprendre à étudier. Ça ne va pas dépendre d'autre chose que de ta décision d'accepter de sortir. Et regardez bien ce qui s'est passé, dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est que quand Moshe est venu sortir les enfants d'Israël sur l'ordre de Dieu, il y a une partie très importante des enfants d'Israël, soit 80%, qui n'ont pas cru en eux. Résultat, ils sont morts. Pourtant, la Torah nous dit Beat Razaka ou Bizroan et Touya. C'est d'un bras étendu, d'une main forte que je vous ai sorti. Oui, mais Rabben, où il nous apprend qu'on ne peut pas te sortir d'un endroit si toi tu ne veux pas en sortir. Viens, je te sors, mais donne ta main. Je veux pas. Tov li kacha. Tov lecha kacha. Reste comme ça. Même si je suis au plus bas, je peux encore crier vers Hashem, comme c'est marqué. Vaishma et nakatam. Il a entendu leur cri. Rabbi Nachman explique que le cri, lui-même, c'est déjà la sortie du pays d'Égypte. Et ici, un enseignement de la Chassidoute qui est extraordinaire, que je vis moi-même dans certaines occasions, comme chacun de vous. C'est que des fois, on a envie de faire teshuva. On a envie. Bémet, on a envie. On sait que la Torah elle est vraie, on sait qu'on avance dans l'âge, on sait qu'il faut étudier le Talmud, il faut étudier des halachot, il faut étudier la paracha, targum. Aval en koach. En koach. On est fatigué. C'est pas grave. On dit comme ça, c'est pas grave. Le temps, il passe. Et on est né à Maharetz, on meurt à Maharetz. Comment on fait quand on veut et qu'on n'y arrive pas? Rabbeinu nous écrit comme ça dans l'Ikutei Moharan, il dit, je répète en arrière, Nishma et Tsakatam, il a entendu les cris qui venaient du cœur, il explique, c'est le cri lui-même que tu cries au fond de toi. Est-ce que tu as prié pour t'en sortir? Est-ce que tu as dit à Hachem, Hachem, je veux étudier la Torah, j'y arrive pas?
Je voudrais faire Arvit, Mintra, Shacharit, j'y arrive pas. Je voudrais faire mon Birkat Amazon comme il faut, j'y arrive pas. Est-ce que tu as prié pour y arriver? Est-ce que tu as dit à Dieu, aide-moi à y arriver? Et il dit ça, ce cri-là, c'est déjà le commencement de la sortie du pays d'Égypte. Comme l'explique donc l'écouté Moharan, qu'on a vu, que je préparais ce cours hier soir, même dans les ténèbres les plus profonds, Hachem s'y trouve. Afilou be'askara b'shpetocha astara, pardon, on parle de astara, c'est-à-dire même quand tout est caché, qu'on a l'impression que le monde vit sans créateur, Akadosh Baruch Hu est encore plus proche de toi, car c'est pendant l'examen qu'on n'entend jamais le professeur, mais il est très proche des élèves à vérifier qui triche et qui connaît son devoir. Même dans les ténèbres les plus profonds, Hachem s'y trouve. Donc Pessah commence par une chose très simple. Ne désespère jamais ni en Hachem, mais aussi en toi. Car si tu ne crois pas en toi, tu n'as plus de raison de demander à Dieu de t'aider. On va plonger maintenant dans nos enseignements de la matzah, selon Rabbi Nachman qui dit la matzah, c'est la simplicité de l'eau, de la farine, rien d'autre. Ni du levain, ni du sel, ni du sucre, tout ce qu'on a l'habitude de mettre. Rien. Simplicité. Et alors? Et Rabbeinu, il dit que ce qui sauve un homme dans ce monde et pour la Géoula, c'est la simplicité. Plus tu es simple, plus tu rapproches la Géoula. Plus tu es compliqué. Vous savez combien il écrit dans le Chaim Oharan, combien il critique. Tous, même les rabbinim, il les critique. Tous ceux qui font des recherches, inspecteur gadget, et je veux comprendre, et tata, et tata. Sois simple. Pour Rabbi Nachman, le héros de la Gada de Pessah, c'est le Tam. C'est pas le Chacham. Donc, de ce que j'ai étudié, peut-être que je me trompe, en tout cas c'est ce que j'ai étudié. Donc Rabbeinu, il dit comme ça que le Hametz, ce n'est pas seulement l'orgueil classique. C'est que si la matzah, c'est la simplicité, le Hametz, c'est la complexité. Les complications mentales, des raisonnements qui nous éloignent. Pourquoi? Je veux tout comprendre. Et c'est là que toute l'histoire de la matzah intervient. La matzah, c'est l'inverse. C'est la pashtout. Je fais ce que Dieu me demande, et avec le temps, dans la simplicité, je chercherai à comprendre. Mais si je dis, oui, je comprends pas, je prie, ça sert à rien, je veux ça, ça sert à rien, qu'est-ce que tu essaies de comprendre? Tu penses que tu peux comprendre Dieu? Comme on l'a expliqué sur le cours, sur pourquoi Dieu a créé l'univers, l'une des plus belles réponses qui est donnée, que pour moi j'ai aimé, c'est quand Razal nous dit que les galaxies existent, elles sont nombreuses et elles sont loin de l'esprit de l'homme. Parce que si l'homme comprenait dans les moindres détails chaque signification de chaque planète, étoile et galaxie, il se prendrait pour Dieu. Et donc, quand tu regardes l'univers, tu comprends une chose qui te saute aux yeux, c'est que tu ne pourras jamais comprendre la création de Dieu, à plus forte raison celui qui l'a fait. En d'autres termes, tu ne peux pas comprendre Dieu, ne te crois pas plus intelligent que lui. La reine, on revient à ce qu'on dit, la sortie de... Alors là, c'est un peu différent du Rabbi, mais ça reste toujours dans le Chassidoute. Pessah pour Rabbeinu, c'est la Imuna Pshuta. C'est de redescendre à la Imuna Pshuta. Donc si je m'adresse à Rabbi Nachman, qui est le principal relié à la Gadat Pessah? C'est le Chacham. Et Rabbeinu, il explique que le Chacham doit redescendre à une Emouna Pshuta, à une Emouna d'un enfant de 4-5 ans. Parce qu'il est à un tel degré de connaissance, il a les réponses à tout, et il lui dit, c'est là qu'est le danger de la Emouna. C'est quand on pense qu'on sait tout, qu'on comprend tout, qu'on s'est éloigné de la vérité. Car un verre plein ne peut plus se remplir. Et la reine, il faut être simple avec Hachem. C'est son point d'exclamation sur la fête de Pessah. À Pessah, je reviens à cette Nekuda, parler à Hachem comme un enfant et arrêter toute complexité, juste être soi-même dans l'absolu. Et combien même on a de réponses, que l'on comprenne qu'on n'a qu'un pourcent sur encore 99% à acquérir. Pour le Seder de Pessah, parler, parler, parler. Voilà ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Rabbeinu insiste énormément sur la parole libérée par l'homme. Pessah, la bouche qui parle, la bouche qui vient nous enseigner qu'en Égypte, il n'était pas permis de parler ou de penser. Comme c'est marqué, Pharaon, quand vient Moshe Rabbeinu, il dit retirez-leur la paille. Ils n'ont pas le droit de penser, à plus forte raison de parler. Alors le tikkun de cela, c'est de parler pendant la Haggadah. En Égypte, on n'avait pas le droit de parler. À Pessah, jusqu'à la fin des temps, il faudra Pessah, comme il le dit, la bouche qui parle. Mais parle de qui? En Égypte, il parlait de Pharaon. Combien Pharaon, il est gibor, combien c'est un dieu, combien il est fort, il dirigeait des démons, comme c'est marqué dans Parashat Bo, El Paro, au nom de Rashi. Aspo, il dit, tout comme les Égyptiens, ils parlaient de Pharaon, qu'il était fort et invincible, c'est à nous maintenant de parler de Dieu, parce que Pharaon nous a interdit de parler.
n'a pas le droit de parler. Et je Nakatam. Dieu a entendu les prières du cœur, pas ceux de la bouche. Pour réparer ces 210 ans où on n'a pas parlé, on va être maintenant obligé de parler d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, la Gadat Pessah, c'est venir payer la dette qu'on a d'être sorti du pays d'Égypte grâce à Dieu. Plutôt l'honneur et le mérite. Ken, donc parler à Hachem, Zman Shelit Bodedut Yotzet Dofen. Le soir du Seder de Pessah, tous les cieux sont ouverts. Et parler à Hachem est un des moments les plus, on va dire, pas simplement judicieux, des plus délicieux. Et là, on a un chidouche de Rabbi Nachman que j'avais déjà lu sur le Tikkun Chatzot. Quand on fait le Tikkun Chatzot, on pleure le Beth Amikdash. Il y a une partie des Chachamim qui disent on doit pleurer que le Beth Amikdash. Rabbi Nachman, il dit non, tu dois pleurer le Beth Amikdash, c'est tes problèmes personnels aussi. Parce que s'il y avait le Beth Amikdash, tu n'aurais pas tes problèmes. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Quand tu es à table du Seder de Pessah, tu racontes que la sortie d'Égypte. Une fois que tu as fini, tu ne sais pas de quoi parler, et dit Rabbi Nachman, écoutez bien, maintenant est venu le moment de raconter ma propre sortie d'Égypte. Combien Kadosh Baruch Hu a fait cette année pour moi de miracles. Combien il m'a sorti des problèmes financiers, problèmes de couple, problèmes d'enfants, problèmes de ceci, procès. Combien Dieu il a fait pour toi? Car tant que je garde tout en moi, je reste quelque part encore en Égypte. Vraiment parce que ça, c'est la psychologie. Parler, ça fait du bien. Quand je parle, je clarifie, je respire et je me reconnecte. Et c'est exactement ça la Géoula. La Géoula va nous être donnée pour qu'on puisse retrouver le droit à la parole. Ken, les descentes font partie de la délivrance. Avant chaque délivrance, il y aura toujours une chute, une obscurité. Comme en Égypte, l'esclavage dure, son obscurité, perte totale d'espoir. Mais justement, c'est là que le signe de la lumière est proche. Moins ça ira dans ta vie, et plus la Géoula se préparera à venir. Car si tout allait bien, à quoi servirait d'allumer la lumière si tu en avais déjà? Alors on va dire quoi? Que l'obscurité est une fatalité? Pas du tout. Pas du tout. C'est toi qui vas obscur. Dieu va adapter une libération qui sera au niveau de ton état psychologique. Rien dans la vie, quand on tombe nous-mêmes, on se sent bloqué des fois, on perd du goût, on est déçu des gens, on ne sait plus vraiment comment se diriger, on en a marre, on attend chaque jour qui passe, comme le vol d'un oiseau. C'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation avant de sortir, pour vivre vraiment quelque chose qui va dépasser l'entendement. Et si l'homme étudiait plus la Torah, il n'en serait pas là. J'ai écouté une histoire d'une vidéo que rapportait Torah Box, d'un garçon qui a fréquenté un garçon qui était religieux, donc lui il n'était pas du tout religieux dans cette histoire, et son copain était très religieux. Il lui a dit, viens à la yeshiva, t'es jeune, t'as 20 ans, viens étudier un petit peu avant de te lancer dans la vie professionnelle, prends une année sabbatique, viens étudier la Torah. Et il lui a dit, bon écoute, je dois partir, je ne sais pas dans quel bled là-bas, pas en Thaïlande, un truc comme ça, un truc asiatique, j'ai oublié le nom, et pas le Vietnam, un autre nom, peu importe. Et il est venu à un cours, et il a entendu le Rav de la Yeshiva faire sa dracha, il a beaucoup aimé, il a trouvé que le Rav était rempli de sagesse, il a dit, oh, le cours est fini, salut, on s'embrasse, je reviendrai à l'occasion. Il est parti dans ce pays asiatique en tant que touriste. Seulement, après l'hôtel, les sorties, quand on n'est pas religieux, tout est ouvert, mais ça coûte cher. Il s'est retrouvé, il s'est trouvé un boulot, il a fait livreur, il a fait ce qu'il a fait, jusqu'au moment où, en tant que livreur, il a intéressé la mafia. Et la mafia l'a utilisé pour faire passer de la marchandise d'un quartier à un autre quartier, du pays à un autre pays. Jusqu'au moment où, Cambodge, c'est au Cambodge, ça va me revenir, et jusqu'au moment où il a commencé à gagner beaucoup d'argent, c'est attrayant, et ils lui ont demandé d'emmener une petite valise à Tokyo pour 30 000 dollars, comme ça c'est raconté dans l'histoire. Et il a 30 000 dollars, c'est aguichant, il a accepté volontiers, mon petite mallette. Et il a réussi à passer la douane, ils avaient soudoyé la douane, il a réussi tout ça, il est arrivé à Tokyo, et quand il est arrivé dans la chambre d'hôtel où il devait remettre à la mafia la petite valise, il a voulu ouvrir. Et quand il a ouvert, il a vu des flacons, il sait que ça coûte très très cher. Il y en avait tellement qu'il a dit, je vais en prendre deux. Ils ne vont pas voir la différence. Il les a replacés. Quand le chef de la mafia a reçu la valise, il a convoqué. Et il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Il dit, oui, il y a un problème. Il en manque deux. Il dit, c'est ce qu'on m'a donné. Il appelle au Cambodge, on lui dit, non, voilà exactement combien il y en avait. Apparemment, quelqu'un a ouvert la valise. Il pose la question, est-ce que tu as été vérifié? Non. Très bien.
alors c'est que tu les as pris. 4 hommes de la mafia le prennent, le mettent sur la table, lui il sort le katana, vous savez, cette grande épée, pour lui trancher la gorge, comme ils ont l'habitude de faire, surtout là-bas à Tokyo, l'honneur avant tout. Et là, il sait qu'il va mourir, bêtement. En plus, il a tort, il a volé. Et à ce moment-là, il se rappelle exactement de ce qu'a dit le Rav dans la yeshiva. Afilu cherev munach al groncha, même si l'épée est sous ta gorge, ne désespère pas. Et il s'est mis à pleurer. Il dit, maître du monde, j'ai fait des bêtises. Aujourd'hui, à ce moment précis, il m'a posé son épée sous ma gorge. Si tu me sauves, je fais tchouva. Donne-moi une chance. Au moment où il vient pour lui trancher la gorge, une femme qui rentre. C'est la femme du chef de la mafia. Et lui dit, pourquoi ce jeune homme il pleure? Pourquoi tu l'as mis sur la table? Il est même pas de chez nous. Il lui dit, ma femme, reste à ta place. Lui dit, non, je ne peux pas rester à ma place. Tu ne peux pas tuer cet homme. Son mari lui dit, pourquoi? Il lui a dit, tu te rappelles, quand j'étais là-bas au Cambodge que tu m'as envoyé, il y a eu un effondrement, Nahon. Il y a un jeune homme qui m'a sauvé des débris. C'est lui. Il passait avec sa moto, il m'a vu, il m'a sauvé des débris. Tu veux tuer un homme qui m'a sauvé la vie? Il lui a dit, en ton honneur, je lui laisse la vie. Prends tes affaires et je ne veux plus jamais que tu reviennes dans cette ville. Tu as 24 heures pour quitter Tokyo. Il a pris ses affaires, il est rentré dans l'avion, il est revenu en Israël, il est venu rentrer directement au Yeshiva vers Chazar Bitshuva. C'est impensable, parce que je connais très bien ces embrouilles. Quand tu as affaire à la mafia et qu'elle te met, c'est mort. Mais à Kadosh Baruch Hu, lo mityaesh. Combien on peut raconter d'histoires où pour nous tout était fini, mais malgré tout, Kadosh Baruch Hu, asa et amutal, kedé la tilotanu. Le saut de Pessah, comme le dit Rabbi Nachman, passait au-dessus. Les enseignements de Rabbi Nachman de Breslav nous disent que la délivrance ne vient pas toujours logiquement, et elle vient doucement. Parce que des fois, il faut le sauter, c'est-à-dire croire sans même comprendre, avancer sans même ressentir. Comme le Korban Pessah, rapide, sans attendre, sans laisser lever, ne même pas laisser de doute fermenter. La reine, Rabbeinu il finit et dit que la joie, répétée encore et encore, est la clé de tous les problèmes. Même si je suis loin, si je suis cassé, si je n'ai pas réussi, si la maison n'est pas exactement conforme, s'il y a des problèmes, je dois trouver un petit point de bien en moi et en ce que je vis pour m'en réjouir. Car cette joie-là casse toutes les prisons intérieures. Rabbi Nachman explique que le but de toutes les fêtes juives, c'est de ramener le sourire sur le visage de tout un chacun. C'est pour ça qu'on donne Kimcha d'Episra, pour donner de l'espoir et pour donner de la joie à tout un chacun. Manger de la matzah, raconter l'histoire de la Haggadah, ou une histoire, c'est croire que je peux m'en sortir, tout comme Dieu t'a sorti du passé, il peut te sortir de tous tes problèmes dans l'avenir. Même maintenant, parler à Hachem, même de mes chutes, rester simple, refuser de désespérer, avancer dans la joie, même une petite joie. Hachem est toujours avec moi, tout comme il était avec nous en Égypte, alors qu'on n'avait aucune chance d'avoir un lendemain. Le mot demain, c'est Rachem, c'est la lettre du mot Machar, qui veut dire demain, miséricorde. Et dès que je me trouve vers lui, je suis déjà en train de sortir. En d'autres termes, Rabbi Nachman il nous dit quelque chose de très très beau. Écoutez bien cette phrase. Si le peuple a rencontré Hachem en Égypte, à chaque Pessah de chaque année juive, on le retrouve pour une fois de plus sortir face à toutes nos épreuves. Pessah, c'est le redémarrage, pas simplement de l'Aïmouna, c'est la fête de l'espoir, Bezrat Hashem, tout comme on chantera le 5 du mois de Iyar, la Tikva. Tikva qui veut dire espoir. Israël, après 2000 ans, a chanté demain à Jérusalem reconstruite, et aujourd'hui en 2026, un peuple sur sa terre en train de fêter Pessah à Jérusalem, à Ashdod, Beersheba, Haïfa. Waouh, qui aurait cru ça un jour? Nous, on vit ici, nous sommes une nouvelle génération. Mais revenez dans les années 1800, 1700, 1600. C'était totalement utopique d'imaginer que le peuple d'Israël ressortirait d'une telle situation aussi longue que 2000 ans de galoute pour dire que Am Israël est Chai vekayam be'artso. Je pense que le plus grand miracle de tous les miracles qu'a vécu le peuple d'Israël,
c'est son existence. Ni l'Égypte, ni la Babylonie, ni la Perse, ni la Grèce, ni Édom, ni Rome, ni personne, ni la Shoah et encore moins le 7 octobre, Hachem comme Damam Bezrat Hachem, ne peut annihiler l'existence du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Bezrat Hachem Niskei le Pessar Kacher ve Sameach. Je finirai avec cet enseignement assez sympathique que tout le monde connaît, je l'ai déjà raconté à plusieurs occasions. D'ailleurs, je l'avais dit dans plusieurs shiurim à propos de Kacher, Pessar Kacher ve Sameach, où j'avais dit et expliqué que, en général, quand on dit Pessar Kacher ve Sameach, alors on doit retrouver une joie intense. Je l'avais noté ici, je ne le retrouve pas juste un instant. J'aimerais vraiment le partager avec vous. Ah voilà, c'est là. Pessar Kacher ve Sameach, c'est les initiales de la première fête dans laquelle nous rentrons pour toute l'année. Parce que celui qui a de la joie à Pessah et qui fait ce qu'il faut, rencontrera le P de Pessah, Purim. Sa mère, c'est Sukkot. Chet, Chanukah. Kaf, Kippour. Shin, c'est Shavuot. Resh, Rosh Hashanah. Shin, Shabbat. Mem, Moed, Chet, Chodesh. Vous avez ici dans Pessah, Kacher et Sameach toutes les initiales de toutes les fêtes juives de toute l'année juive, pour t'apprendre que le démarrage te donnera une finalité positive. Souris au début pour garder le sourire toute l'année. Kol Tuv et Litraot.